Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer par et pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un travail effectué ensemble avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique. Dans cette série de podcasts Anasio pour une enfance protégée, découvrez des outils réalisés avec l'aide de spécialistes en vue d'agir selon 3 axes. Un premier axe pour identifier et comprendre tout ce qui touche à la perversion narcissique. Un deuxième axe pour s'en sortir par un accompagnement global, à la fois thérapeutique et juridique. Et un troisième axe en vue d'aller sur le chemin du bien-être. Le podcast est publié un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts et sur mon site anasio.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, le pervers narcissique, qui est-il ? Je vous souhaite une bonne écoute. Pour une enfance protégée, si vous êtes victime en tant que parent ou vos enfants d'un pervers narcissique, une des premières étapes peut consister déjà à comprendre de quoi il s'agit. Qui sont-ils et comment procèdent-ils ? Je pense personnellement qu'il est important d'aborder le sujet de la perversion narcissique pour 3 raisons. La première, c'est étant donné leur nombre en France. Ils représentent 4 à 8% de la population et ce chiffre est en constante évolution. Ils sont partout, déjà enfants à l'école, dans les activités, dans l'entourage amical, puis plus tard dans les études, dans le travail, sans compter dans la sphère familiale, que ce soit dans la cellule parentale ou la cellule familiale plus élargie. Ils sont dans la société en général. Enfin, les dégâts qu'ils produisent, bien que la plupart du temps à première vue sont invisibles, sont très importants. La presse en a beaucoup parlé et la notion a été assez galvaudée. Dans les institutions, d'ailleurs, on n'ose pas toujours aborder le sujet ou à l'inverse, on ne veut plus du tout en entendre parler. Or, l'enjeu pour moi est le suivant. Pour faire face à la perversion narcissique, pour une enfance protégée, il nécessite de la connaître, de se renseigner, de comprendre de quoi il s'agit. Car c'est en allant sur ce chemin de la connaissance que l'on peut déjà faire un premier grand pas pour s'en sortir. Parce qu'aller sur le chemin de la connaissance, c'est aussi aller sur le chemin de la prise de conscience. Je vous propose donc d'aborder dans un premier temps qui sont les pervers narcissiques et nous verrons dans le prochain podcast quels sont leurs moteurs, leurs armes, qu'en est-il vis-à-vis de leurs propres enfants et quelques premières pistes pour se sortir de leurs griffes. Au cœur de la violence, il existe une organisation archaïque très rigide, la perversion. Celle-ci se différencie en perversion sexuelle ou morale ou narcissique. Nous sommes tous amenés à rencontrer des pervers narcissiques dans notre entourage proche ou plus lointain. C'est quelque chose de fréquent. Alors qui est-il ? Pour commencer, quelques notions un peu théoriques. Comme je l'ai déjà évoqué, le terme est galvaudé. La notion de perversion narcissique en France est une notion qui relève de la psychanalyse. Le premier à avoir utilisé le terme est Paul-Claude Racamier en 1992. Pour Racamier, la perversion narcissique est définie comme le besoin et le plaisir prévalent de se faire valoir soi-même aux dépens d'autrui, ou encore comme un mécanisme inconscient qui vise à faire barrage à un état dépressif ou à des conflits intérieurs non réglés et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, et tout cela aux dépens d'autrui.
Il s'agit donc pour le pervers narcissique, dont le psychisme est absent, d'assurer sa propre immunité et de se valoriser narcissiquement par rapport à des failles profondes et cachées, en attaquant le moi de l'autre et en jouissant de sa déroute, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un faire-valoir. Selon le docteur Dominique Barbier, dans La fabrique de l'homme pervers, aux éditions Odile Jacob, le pervers narcissique est un prédateur qui s'avance masqué. Il a fait l'économie d'une position dépressive qui lui aurait permis d'accepter que chacun a une part sombre. Il va donc convoiter et exploiter les qualités de sa victime, comme par exemple l'extraversion, la jovialité, la confiance, la générosité, la capacité à materner, l'intelligence, pour tenter de se les approprier. Il cherche à la dominer dans un jeu de chat et de la souris, puis la dévalorise. C'est un calculateur froid qui cherche à détruire sa proie. Selon le docteur Marie-France Irigoyen, tous les parents aliénants ne sont pas des pervers narcissiques. Dans le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, le docteur Irigoyen nous explique que la perversité au sens de la perversion morale, c'est quand l'agresseur cherche à se grandir, en rabaissant les autres, en s'attaquant à leur identité, et ce de manière répétée. L'agresseur n'existe qu'en cassant sa victime et son entourage. C'est un processus réel de destruction morale. L'agresseur n'a ni respect ni compassion pour l'autre, qu'il ne considère d'ailleurs pas comme un être humain. Le docteur Irigoyen nous explique que ça débute par un abus de pouvoir, se poursuit ensuite par un abus narcissique, où la victime perd toute estime de soi, pour aboutir enfin, parfois, à un abus sexuel. Alors en conclusion de ces différents experts, 2 choses à retenir. Dans la perversion narcissique, le pervers seul n'a aucune existence. Il s'agit donc d'une pathologie de l'interaction. Le pervers narcissique a besoin des autres comme objet pour échapper à sa conflictualité interne. Le pervers narcissique a une structure de la personnalité où tout est inversé, une faille narcissique qu'il va combler en aspirant l'autre. Il s'agit d'un réel trouble du comportement, mais ce trouble nécessite d'être deux, un pervers narcissique et une victime qui est partie prenante. Comme on l'a vu, le pervers narcissique n'a de raison d'être qu'avec une victime. Autre point à noter, le pervers narcissique est bien adapté socialement. C'est d'ailleurs souvent son meilleur déguisement. Il avance déguisé et masqué quand il est en société, portant souvent le masque de grand séducteur, et ne se révèle que quand il est seul, face à sa victime, à l'abri du regard des autres. Pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu, c'est un trouble du comportement, et il s'agit là d'une construction de la personnalité qui s'est faite chez l'enfant en général avant 5 ans. Alors, soit auprès de l'enfant roi, qui n'a pas appris ce qu'était la frustration, soit auprès de l'enfant martyr. Dans tous les cas, il s'agit d'une personne qui a des carences affectives importantes, qui a une incapacité à aimer, un vide intérieur qu'il va venir combler en ayant de l'emprise sur l'autre. Mais je vous propose d'aborder cette thématique plus loin. Nous verrons dans le prochain podcast quelles sont ses armes et quels sont ses moteurs. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les pages Facebook et Instagram d'Anasio, ainsi que sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.